À partir de la Renaissance, la mythologie fait son entrée dans les demeures, souvent comme décor. Ici, nous avons deux bas-reliefs faisant partie d'un même ensemble, retrouvés dans une maison de Bar-le-Duc, datant de la fin du XVIe siècle. Certainement un décor de cheminée. C'est une composition assez figée, en frise, souvent ce qu'on retrouvait sur les sarcophages antiques. Les sujets abordés sont rares, souvent les artistes préfèrent des scènes un peu plus dynamiques pour décrire la vie du héros Achille. Sur le bas-relief de gauche, on retrouve une scène où Achille, juste ici, retrouve sa mère Thétis, une déesse. Celle-ci l'avait confiée à Chiron, un centaure. Pour petit rappel, un centaure, c'est une créature mythologique avec le haut du corps d'un homme et le bas d'un cheval. Ils ont plutôt souvent la réputation d'être violents. Or, Chiron est doté d'une infinie sagesse et c'est pourquoi il est le précepteur de nombreux héros dans la mythologie, notamment Achille. Ici, il est représenté avec une lyre et une flûte, symbole des arts qu'il enseigne aux héros. Sur la droite, on trouve Patrocle, juste derrière Achille, son fidèle ami, mais malheureusement, tous deux meurent lors de la guerre de Troie. Sur le bas-relief de droite, une autre scène de la vie d'Achille. Sa mère, Thétis, pour le protéger, l'a caché parmi les filles du roi Lycomède, car elle avait peur qu'il décède lors de la guerre de Troie. Achille est facilement reconnaissable sur cette sculpture, le sculpteur ayant choisi de le représenter dans sa nudité héroïque, ce qui est plutôt paradoxal avec l'histoire racontée. À ses pieds, on trouve un chien qui est le symbole de ses talents de chasseur. Dans l'histoire, Ulysse, pour pousser Achille à se dévoiler, cache des armes parmi des bijoux. Et c'est cette scène que les artistes préfèrent généralement mettre en avant pour décrire l'histoire d'Achille.